Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans Luc chapitre 16, où est-ce que le Seigneur, par un petit peu d'aide de Luc, veut nous enseigner sur le sujet de la gérance. Comment que nous gérons nos choses. Les choses que Dieu nous a données. Il a commencé à nous donner une parabole d'un économe qui était infidèle, mais qui, dans les circonstances qu'il a été mis devant lui, a cherché par beaucoup de prudence de se trouver une place où habiter. Et il est loué pour ça, pour sa prudence, pas pour son infidélité. Thomas Jésus dit justement, ça c'est un exemple à suivre, la prudence. Donc comment on gère les choses que nous avons. C'est ça le sujet quand on rentre dans la prochaine section. 3, 2. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans Luc, le chapitre 16, où est-ce que Jésus, par l'aide de son ami Luc, est en train de nous présenter et nous enseigner sur un sujet particulier, la gérance, comment nous gérons, utilisons les choses qui nous ont été données. Jésus a commencé avec une parabole d'un économe infidèle, qui lorsqu'il était pogné, il cherche par de la prudence de trouver une place où habiter. Et il est loué, pas pour le mal qu'il a fait, pour sa prudence. À tel point même que Jésus l'utilise pour dire « soyez comme lui », comme les fils de ce siècle, de ce monde, qui sont prudents et qui cherchent à bien travailler pour se trouver une place où habiter. Et pointant bien sûr vers les tabernacles célestes. Mais cette idée de bien gérer, c'est qu'est-ce qui continue de nous guider quand on arrive dans la prochaine section. Une section d'enseignement. Un peu comme le sermon sur la montagne. C'est en gardant en tête qu'on est toujours sur ce sujet, qui va continuer mais dans une autre parabole pour terminer le tout. C'est en gardant ça en tête qu'on va pouvoir bien s'approcher et comprendre qu'est-ce que Jésus enseigne. Parce que sinon, il y a certaines des choses que Jésus enseigne, pris tout seul, qu'on pourrait bien comprendre. Certaines des choses qu'il approche, qu'il explique, qu'on pourrait croire que Jésus se contredit, mais c'est pour ça qu'on garde en tête. Jésus continue à enseigner sur le fait qu'on doit bien gérer ce que Dieu nous a donné. Et donc, il ajoute à son application, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Je dirais qu'il y a 3 choses ici à prendre en considération, sûrement beaucoup plus. 3 choses que je vais vous montrer. La première, c'est l'aspect catégorique de ce que Jésus enseigne. Il dit, si tu es fidèle dans les choses qui sont moindres, tu vas automatiquement l'être dans les grandes. Pas peut-être, pas on verra, tu l'es, tu le seras, c'est sûr. Mais chose pour ça, si tu es injuste dans les moindres choses, tu vas l'être aussi dans les grandes. Cette certitude, c'est un peu le fondement que Jésus établit pour amener son enseignement, construire son enseignement. C'est important. On va mettre encore quand il parle justement d'être fidèle ou d'être injuste. Injuste dans le sens pas faire ce que tu as à faire. C'est un peu un contraste et aussi un synonyme de l'idée d'être fidèle. Vous allez voir pourquoi tantôt qu'il n'a pas utilisé le mot infidèle. C'est encore des liens que Jésus fait. Mais on voit qu'il y a juste 2 possibilités. Tu es fidèle ou tu es infidèle, injuste. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de zone grise, comme on aime souvent en parler. Comme la Bible nous dit, tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ou tu le rejettes. Il n'y a pas entre les deux. Je ne suis pas neutre face à ça. Même chose ici. Tu vas être activement fidèle dans les choses qui sont moindres, les petites choses, ou tu vas être activement infidèle dans ces petites choses. Mais tu ne seras pas neutre. Pas possible. La dernière chose à regarder, c'est le temps de verbe. Il dit « est ».
est au présent. La réalité est mise devant nous au présent. Tu l'es. C'est important parce que maintenant, il va changer de temps de verbe. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, on part du présent au passé et au futur. Il y a encore un aspect catégorique ici, un peu dogmatique. Si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, cette chose ici, tu ne seras pas confié pour les véritables. Pourquoi? C'est là qu'on recule. À cause de ce que je viens d'établir. Si tu es fidèle dans les moindres choses, les richesses injustes, tu vas automatiquement l'être dans les plus grandes, les véritables. Mais si tu ne l'es pas, tu ne le seras pas. C'est certain. Il n'y a pas de peut-être. On prend note de ça. Parce que des fois, on a tendance à minimiser les petites choses comme si c'est moins important. Puis nous, on se concentre juste sur les grandes choses. Servir dans l'Église, avoir un ministère. Jésus dit, attends, non, regarde ça avant. Si tu fais les petites choses comme il faut, là, je vais te confier les grandes choses. Paul, il reprend un peu cette idée. Quand il dit que ceux qui aspirent au ministère, mais qui ne gèrent pas bien leur maison, femmes, enfants, qui ne sont pas en train de bien gérer ça, ne devraient pas donc gérer l'Église. Je dis, voyons, c'est quoi la différence? C'est qu'est-ce que Jésus dit ici? Fidèle dans ces petites choses, fidèle dans ces choses de moindre importance, tu vas l'être aussi dans les autres. Mais chose, c'était infidèle. Maintenant, il revient avec cette expression de richesse injuste. Et comme on l'a dit la dernière fois, c'est pas nécessairement des richesses criminelles. C'est les richesses de ce monde. Et on voit parce qu'il le compare aux choses qui sont véritables. Les choses des cieux, du royaume des cieux. Encore, je reviens sur le sermon sur la montagne. Quand Jésus a parlé de mettre des trésors non sur la terre, mais dans les cieux. C'est là qu'on doit accumuler. C'est ça les choses qui sont véritables et qui comptent vraiment, ce que tu fais pour le royaume. Mais encore, si tu n'es pas fidèle ici, tu ne seras pas plus là. N'oublie pas ça. Et c'est pour ça que Jésus peut ajouter, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On comprend que autre, c'est les choses de Dieu. Parce que tout ce que nous avons, place où habiter, finances, travail, famille, c'est de Dieu. Et on l'appelait à bien les gérer comme ses économes, comme ses serviteurs, qui ne fait que gérer les choses qu'il nous a prêtées ou données. C'est à lui. Tout. Sans exception. Surtout pour nous, c'est serviteurs rachetés à un grand prix. Et donc, si tu n'es pas prêt à être fidèle dans ces petites choses que Dieu te donne, la place où tu habites, tes finances, pourquoi qu'il donnerait ce qui est à vous? Et ici, je reprendrai encore l'idée les trésors dans les cieux. Ou l'opportunité de servir le Seigneur, les choses véritables, qui seraient à vous parce que dans un sens, je dis bien dans un sens, tu le méritais parce que tu étais fidèle dans les petites choses, dans les richesses injustes, les choses qui ne t'appartenaient pas. On fait le lien ici. On doit comprendre l'importance que Jésus enseigne parce que c'est pas un enseignement qu'on entend beaucoup. Et pourtant, c'est sorti de la bouche de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'apogée, le point d'exclamation de tout ce qu'il est en train de dire ici, se trouve un verset, une parole qu'on a souvent entendue. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça se trouve dans le sermon sur la montagne. Donc, on va y revenir rendu là, en temps et lieu. Mais quand même, je veux pointer vers la répétition, ou, comme j'ai souvent appelé ça, le parallélisme. Il répète la même idée, mais exprimée différemment. Serviteur de deux maîtres, puis là, il présente Dieu et Mammon.
Il parle d'haïr, il parle de mépriser. Il parle d'aimer, agaper et de s'attacher. Agaper, c'est un amour qui est d'attachement. Donc, il répète. La répétition, ça veut dire c'est important ce que je dis. Et il dit c'est important de comprendre. Tu n'as pas le pouvoir. Parce qu'il répète même peu. Dynamos. L'idée de pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de servir deux maîtres. C'est Dieu ou c'est Mammon. Et on comprend que Mammon, c'est les richesses, mais c'est tout ce qui est de ce monde. Que si tu n'es pas en train de gérer les choses pour Dieu, tu vas les prendre comme si les tiens. Tu vas en faire tes dieux. C'est là le danger. Et tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité de servir un et l'autre. Et qu'on prenne au sérieux l'avertissement du Seigneur et ne pas penser qu'on serait l'exemple à la règle. L'exemption de la règle. Il dit, Jésus a raison, c'est parce qu'on va haïr l'un. On va mépriser l'autre. Celle qu'on n'aime pas, celle à laquelle on ne s'attache pas. Si ce n'est pas de servir Dieu avec ces choses, donc les voir comme si c'est juste donné pour qu'on puisse les gérer, pour l'honorer, ben on va finir par vivre que pour ces choses. Et Dieu, on va finir par l'haïr et le mépriser et le voir comme secondaire. Et ça, on peut le voir dans un sens quand ces choses-là sont enlevées. Quand Dieu il endommage ces choses, puis qu'on est dérangé avec lui. Pourquoi ma maison a passé au feu? Tu viens juste montrer que peut-être tu l'aimais un petit peu plus que Dieu. Mais bon, on regarde dans le contexte. C'est l'idée de, tu dois donc gérer ces choses comme si elles appartenaient à Dieu. Et comment tu t'en prends soin, c'est comme ça que tu vas l'honorer. Et faire attention donc de ne pas en faire tes dieux. Maintenant, après avoir dit ceci, il y a une réaction dans la foule. Nous lisons que les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. C'est pas la première fois que les pharisiens se moquent de Jésus, ridiculisent ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait, et même des fois sont outrés par lui, comme au début du chapitre 15. J'aime le petit commentaire de Luc. Les pharisiens étaient avares. Ça c'est inspiré et donné à Luc pour dire, voici pourquoi ils ont une telle réaction. Parce qu'ils voulaient toujours plus. Ils voulaient justement les grandes choses. Puis ils étaient aucunement intéressés par les petites choses et comment gérer ces petites choses pour Dieu. Je vais souvent dire qu'ils dévoraient les maisons des veuves, qui voulaient être dans les premières places dans les repas, dans les festins. Et ça, c'est pas juste pour être bien assis, c'est l'idée que tu vas le meilleur repas. Ils faisaient des fêtes, invitant les gens les plus riches du coin, parce qu'ils savaient qu'ensuite, ces mêmes gens riches vont les inviter chez eux. Donc, ils vont avoir des super bons repas pour les prochaines semaines, à cause de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est tout à propos d'avoir et d'avoir plus. En deux mots, ils aimaient Mammon. Et donc, pour eux, c'était ridicule, ce que Jésus disait. T'exagères. C'est quoi ça? Donc, on comprend que ce que Jésus va dire, tout ce qu'il va dire, est un peu une réponse à leur attitude de moquerie et de mépris envers l'enseignement de Jésus. Encore qu'on doit être fidèle dans les petites choses pour être fidèle dans les grandes. Qu'on a des bons économes de ce que Dieu nous a donné. Et donc, Jésus répond, il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Est-ce qu'il parlait à haute voix ou est-ce que Jésus connaissait leur cœur? Dieu se le sait, mais on sait que Jésus leur répond à eux. Vous, pharisiens, cherchez à paraître juste. Ça aussi, il leur reproche souvent. Qu'ils s'habillaient d'une façon, qu'ils vivaient d'une façon qui paraissait bien. Des grandes prières élaborées sur tous les coins de rue. Regardez-moi prier. Vous faites des choses qui paraissent justes. Mais Dieu voit les cœurs. Il voit un cœur, comme on vient juste de voir, qui aime plus Mammon que Dieu. Parce qu'ils sont avares. Dieu voit votre cœur. Il voit
Parce que ce qui est élevé parmi les hommes, tout ce qui paraît bien, c'est une abomination à Dieu. Mais plus encore, parce que tout ce qui est élevé aux hommes, les choses, le succès, la maison, l'argent, les repas, c'est une abomination à Dieu. Pas la chose en soi, l'adoration de la chose. Encore, ils sont avares. Ils voulaient ces choses. Ils trouvaient leur satisfaction dans ces choses. Comme je viens juste d'avertir, ça c'est servir Mammon. C'est l'aimer lui. Il est en train de vraiment les dévoiler devant tous, mais ça se demandait est-ce qu'il est en train d'exposer aussi nos cœurs un peu. Continue à expliquer. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun eut de violence pour y entrer. Ce verset est un peu compliqué. Premièrement, il mentionne la loi et les prophètes. Une façon de parler de tout l'Ancien Testament. Tout l'enseignement trouvé dans l'Ancien Testament. Mais il dit que ça subsiste. Il y a encore une part à jouer dans votre vie. Il y a quelque chose qu'on doit retenir et écouter. On prend note de ça pour tout de suite. Parce qu'il ajoute que justement, jusqu'à Jean, parce qu'il veut parler de Jean, qui lui a annoncé le royaume. Il dit aux personnes, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'agneau de Dieu est arrivé. La porte par laquelle on rentre dans le royaume. Et c'est là qu'il ajoute cette partie difficile. Que chacun use de violence pour rentrer dans ce royaume. Le mot qu'il utilise ici, traduit par violence, a peur l'idée de violence comme de rentrer un peu par force. Et c'est là qu'on se pose la question. Est-ce que Jésus est en train de dire que les pharisiens, par leur effort de bien paraître, essaient de se forcer dans le ciel, dans le royaume de Dieu? Dire, regarde, nous on le mérite, c'est sûr. Ou, deuxième possibilité, il revient au tout début avec l'économe. L'application qu'il a donnée en rapport avec cette parabole, qu'on nous, les fils de la lumière, dont les pharisiens se considéraient, nous, les fils de la lumière, on est prêts à être prudents comme les fils de ce monde et en utilisant notre argent, nos choses, pour dans un sens se préparer une place dans le royaume des cieux, les tabernacles célestes. Ça se demande de faire une certaine violence à soi-même. De dire, je vais utiliser ce que j'ai, ma maison, mes biens, mon argent, puis donner. Sacrificiel. Pour l'avancement du royaume, pour le bien des gens dans le royaume. Ça, c'est la grande effort, c'est le mot que je veux dire ici, la grande effort pour rentrer dans le royaume. Ça ferait un bon lien, ça, avec cette idée de gérer bien ce que je vous donne, puis ça va vous donner des tabernacles célestes pas mérités. Comme il vient juste de dire qu'il faut justement être prêt d'être fidèle dans les petites pour qu'on soit fidèle dans les grandes. Pour qu'on, en ce sens, mérite d'avoir les choses qui sont véritables et à nous, comme les tabernacles célestes, comme le royaume des cieux. Et que Jésus dit, ça fait partie de ce que Jean prêchait. C'est pour ça que quand les gens venaient à lui, il disait, repentez-vous. Montrez des fruits de repentance. Et bien, il a repris les pharisiens. Vous devez avoir des fruits de repentance, parce que sinon, vous n'allez pas rentrer. Mais à ceci, Jésus ajoute, il est plus facile que les cieux et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vient à tomber. Encore, il met l'accent sur cette loi. La loi et les prophètes, l'enseignement de l'Ancien Testament. Comment ça ne va pas passer? Ça ne va pas tomber. Jésus le dit, je ne suis pas venu abolir la loi, l'accomplir. Il ne faut pas être trop rapide de se dissocier ou détacher la loi de notre réalité. Fais attention. On n'est pas Israël à Canaan, mais fait rien. Il y a une part de cette loi et des prophètes. Où est-ce qu'on peut trouver dans cette loi des choses de comment gérer le terrain que Dieu t'a donné? Comment le gérer dans un sens de, quand tu vas faire ta récolte, t'en laisses un peu pour les pauvres, à chaque année. Tu en recueilles même 10%, une des dîmes, il y en avait 3. Tu recueilles un 10% pour donner aux pauvres. Encore, il y avait cette idée que si tu prêtes à quelqu'un, pas d'intérêt.
S'il y a quelqu'un qui est pauvre et vient se vendre à toi, tu es prêt à le libérer à l'année de jubilé. Tous ces petits détails-là où est-ce que tu devais bien gérer ce que tu te donné se trouve dans la loi, hein, est tout aussi applicable maintenant. Des choses que les pharisiens semblaient avoir comme un peu oubliées. Jésus revient et parle à leur cœur selon leurs circonstances, des Juifs toujours sous la loi. Et il termine avec un exemple. Il va dire, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, comme un adultère. Et quiconque épouse une femme, répudiée par son mari, comme un adultère. Comme je dis, si on prend ça, tout seul, Jésus se contredit. Parce qu'il a déjà dit, nous l'avons vu ensemble, Jésus dit que si tu répudies ta femme sans cause d'adultère, qui a pris dans la loi mosaïque, là, c'est un péché. Mais là, Jésus a enlevé la partie sans cause d'adultère. Il dit juste, tu ne peux pas répudier ta femme, point. Rappelez-vous, j'ai dit la raison de cette clause-là, cause d'adultère, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce qu'au début, Dieu voulait un homme et une femme à la vie. Jésus reprend un petit exemple de ce qui doit être bien géré, le couple. Où est-ce qu'il appelle l'homme à aimer sa femme, et ça jusqu'à la fin de sa vie, et donc pas de répudier et l'abandonner, pas de briser la loi comme ça. De ce petit exemple, on se fait rappeler encore une fois comment fidèle dans les petites choses, et tu vas là dans les grandes. Que les fidèles ou infidèles dans les petites fait en sorte que tu ne vas pas avoir les véritables. Tu vas pas avoir ce qui tu mérites vraiment, ce qui est à toi. C'est un bon rappel pour nous. Même si tu n'as pas une grande maison dans laquelle tu peux héberger plein de gens, tu as quand même une place où tu habites. Comment est-ce que tu t'en occupes? Est-ce que c'est même une place que tu prends le temps de nettoyer régulièrement? C'est même banal, ça, non? Mais maintenant, c'est la place que Dieu t'a prêtée. Est-ce que tu t'en occupes comme il faut? On veut trop sauter dans les grandes choses de Dieu, mais Dieu dit, est-ce que tu gères bien ces petites choses comme il faut avant? Même chose pour les gens qui désirent se marier, comme j'ai été là aussi. Tellement concentré sur quand je vais me marier, puis avoir une famille. Mais est-ce que présentement, tu gères bien tes relations interpersonnelles? Es-tu activement connecté à une assemblée et dans la vie des gens, les appelant, les aidant? Si tu n'es pas en train de te sacrifier d'une façon avec amour pour les gens maintenant, pourquoi tu penses ça faire plus tard avec une femme ou un mari? Tu n'es pas fidèle dans les petites. Tu penses que Dieu va te donner ceux que tu mérites, ceux qui devraient être à toi? C'est des choses comme ça à laquelle on doit réfléchir face à ces belles paroles de la part du Seigneur Jésus. Que ces vérités parlent à nos cœurs, frères et sœurs. Prenons au sérieux. C'est pas banal. Pas pour lui. Sur cette note, soyez bénis.